Hello et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas sur cette chaîne lecture. J'espère que vous allez bien. En fait, ça va être un Vlogmas qui va durer... En fait, aujourd'hui, on est lundi 12 décembre et je commence un tout petit peu à filmer. Demain, je suis en déplacement, donc je vais bouquiner. Mercredi, je filmerai aussi. Et du coup, jeudi aussi. Donc en fait, ça va être sur 3 jours et je vous le proposerai vendredi. Voilà, donc j'avais envie de le commencer maintenant parce que comme ça me laisse le temps en fait de parler de tout ce dont je veux parler. Donc ça sera une vidéo un peu plus longue, un vlogmas un peu plus long. Et parce que du coup, mercredi est sortie la vidéo d'annonce de challenge sur le tour du monde en lecture. J'espère que cette vidéo, vous l'avez pas. Si vous l'avez pas vue, je vous renvoie le petit i, il est là. Et je vous renvoie vers là. J'y parle du challenge que je me lance à partir de 2023 et que j'ai très hâte de commencer. Sinon, je vais vous parler des quelques lectures que j'ai terminées. Attendez, vous allez ouvrir mon chat. Alors, je les prends comme elles arrivent. Hein. Donc, j'ai lu à mes enfants, on a fini de lire. Le premier tome, c'est un diptyque de Chen Jiatong, La quête du renard blanc. Ici, La pierre mystérieuse. On est chez Casterman, qui est un livre que que Lucien avait demandé à l'école quand on leur avait proposé en fait quelques livres. Il avait choisi celui-ci et donc il avait commencé à lire tout seul, mais c'est un petit peu compliqué pour lui encore. Donc il s'était arrêté, je ne sais plus trop, au chapitre 2 ou 3. Et du coup, moi, j'ai repris le flambeau pour relire depuis le début. On sent qu'il l'a utilisé, les enfants, ils ne prennent pas forcément soin des livres. Ça me fâche. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Ouais, c'est très jeunesse. Effectivement, pour un public de 8 ans, c'est très bien. On y parle d'un petit renard. Le début est extrêmement triste. Il va perdre sa famille, toute sa famille, son père, sa mère. Sa mère va presque mourir dans ses bras. Elle va revenir en fait dans le terrier. Elle va mourir juste après, juste à côté de lui. Et elle va lui remettre une pierre de lune qui est dans un petit tissu qui va se mettre autour du cou. Et il va en fait partir faire une quête pour... dans son objectif, ça serait de devenir un homme. Parce que le petit Dila... Il a toujours été très très intéressé par les humains et d'ailleurs on le voit au début, il se balade et il va souvent près d'une maison où il y a des humains et voilà, donc ses parents lui disent fais attention, il faut pas aller là-bas et lui il va en cachette et ce qu'il y voit lui plaît, il trouve ça assez, il y voit une image d'une famille qu'il trouve très douce. Donc la première image qu'il a des humains est plutôt douce, agréable, voilà. C'est assez marrant la façon dont il décrit ça. Et puis ensuite, ses parents sont tués et sa mère lui dit qu'ils sont tués par un chasseur. Et en fait, lui, il pense que c'est un homme donc qui l'a tué. Donc tout de suite, l'image de l'homme change. Mais en même temps, il se pose toujours la question. Il est quand même très intrigué par les hommes et il pense que cette pierre va le transformer en homme. Dans sa quête, il va donc partir en fait à l'aventure en suivant... cette pierre lui indique un peu genre la direction et il va partir à l'aventure et il va rencontrer d'autres animaux sur son passage et ils vont lier des amitiés ou des inimitiés puisqu'il va rencontrer par exemple d'autres animaux de la même meute que lui qui vont vouloir lui voler la pierre, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres d'animaux, mais c'est très très jeunesse. On n'a pas été super emballé non plus, mais c'est mignon. C'est pas, voilà. Après, je vais leur demander s'ils veulent qu'on lise la suite. Je suis pas sûre qu'on y aille vraiment. On a bien aimé, mais sans plus. Voilà. Donc, bon, après, ça peut vraiment plaire à vos enfants si c'est des lecteurs, s'ils aiment les animaux. Là, on est à fond. Ils vont rencontrer une petite fouine, un renard. Il va rencontrer au début, c'est un phoque. Je sais plus ce qu'il va rencontrer au début. Mais il rencontre vraiment plein d'animaux, c'est plutôt chouette. Voilà, sinon, enfin, je vous parle de un soir de décembre, de Delphine de Vigan aux éditions Livre de Poche. On m'avait dit que pour découvrir l'écriture de Delphine de Vigan, il fallait pas forcément commencer par celui-ci, que c'était pas forcément le meilleur. J'avais peur du coup, ça m'a fait peur et j'en ai d'autres d'elle.
J'ai notamment... comment il s'appelle? Je regarde. Hein. Ah, comment il s'appelle? Attendez, je cherche. D'après une histoire vraie que j'ai trouvée en boîte à livres. Et apparemment, il est pas mal celui-là. Hein. Donc, voilà. Et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais presque dire que j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais on en est vraiment, vraiment pas loin. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la plume très belle. J'ai même corné des pages, plusieurs. J'ai trouvé ça beau. Le sujet, donc on suit en fait un homme qui s'appelle Mathieu Brun, qui est un écrivain qui vit avec sa femme et ses 2 enfants. C'est un père aimant. Il a écrit un premier roman qui a eu un succès assez phénoménal. Et du coup, suite à ça, il reçoit beaucoup de lettres, notamment de femmes, qui lui proclament soit leur amitié, soit parfois leur amour. Donc il s'habitue un peu à ça. Et puis finalement, dans le lot des lettres, il en trouve une qui l'intrigue. Il va la lire. Et elle est très bien écrite. Elle est très bien écrite, elle est très belle. Et surtout, cette femme, quand elle lui parle d'elle, il a l'impression qu'il la connaît. Et ça va nous replacer l'histoire de cet homme au début de sa rencontre avec sa femme, sa vie d'avant, qui va en fait avoir qui va lui faire un peu changer d'avis sur sa vie. Il va tomber dans une sorte de dépression, se demander qui il est, il va se remettre en perspective beaucoup de choses. Et à un moment, on se dit, oh là là, ça va virer à l'adultère, mais sévère, avec un gars qui enchaîne les femmes et qui est un coureur de jupons. Et puis finalement, c'est pas ça qu'elle nous raconte. Alors, il y a quand même cet homme qui... Alors, je trouve ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment empathique avec, avec Mathieu. Et petit à petit, son image se déconstruit. Et petit à petit, les lettres de cette femme sont de plus en plus intéressantes et racontent sa vie à elle. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très contente quand on arrivait sur ces lettres. Alors, elle en écrit 4, je crois. Et j'ai trouvé que ces lettres étaient très belles. Au début, je me suis dit... Alors, il y a des considérations sur l'écriture qui sont très intéressantes. Je me suis dit, alors, Delphine de Vigan, elle nous parle d'écriture. Elle nous parle d'amour. Elle nous parle de famille, standard, entre guillemets, de déclin d'une histoire d'amour, de cet amour qui décline avec le temps, de son amour qui décline avec le temps, du fait de faire des enfants. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sans être moralisateur. En fait, elle nous dépeint quelque chose. Au début, on se dit, est-ce que c'est elle qui parle à travers cet homme? Et finalement, c'est peut-être elle qui parle au travers de ces lettres de femmes. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant de naviguer d'un point de vue à l'autre. Je trouve que c'est très bien fait. C'est un livre très court, très très bien écrit, avec des passages superbes que je vais noter dans mon carnet. Alors pas dans mon carnet de lecture que vous savez, j'ai un carnet qui est dédié aux citations. Et il faut juste que je prenne le temps de retourner vers mes marque-pages. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, il faudrait que je fasse... Voilà, bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça me donne envie de lire d'autres choses d'elle. C'est pas un coup de cœur d'écriture, donc je pense pas que je vais lui mettre 5 sur 5 sur Livre Addict. Je pense que je lui mettrai 4,5 parce que j'ai aimé en fait, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré ce livre. Alors il était court, donc ça m'a aidé, mais je l'ai lu en 24 heures. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et je vous le conseille parce que finalement... pourquoi pas rentrer dans l'écriture de Delphine de Vigan avec celui-ci. Moi, en tout cas, ça m'a plu. C'était c'est le type d'écriture que j'aime. Un portrait d'un humain à une période de sa vie. D'ailleurs, en plus, il a mon âge, quoi. Donc il y a des considérations sur justement le fait d'arriver à 40 ans et qu'est-ce qu'on devient par rapport à son amour, qu'est-ce qu'on devient par rapport à l'image qu'on avait de soi-même avant, tout ça. Je trouvais que c'était très intéressant, la vie de couple, tout ça. J'ai trouvé ça, ça m'a parlé, quoi. Ça m'a vraiment parlé. Très beau livre. Et sinon, j'ai lu The Wake, qui est une BD, qui est un comics de Scott Snyder et Sean Murphy et de Matt Hollingsworth. On est chez Urban Comics.
franchement super chouette. Une BD que j'ai mis dans mon challenge de la crypte sur la partie un livre qui se passe, je crois que c'est dans l'espace ou dans l'eau, je sais plus. Et donc là, on est à fond. Alors, on est dans un monde fantastique où ça commence en fait. Ça commence par cette planche-là qui nous montre un personnage qu'on va pas revoir tout de suite. Elle a un dauphin qui a des parties robotisées en fait. Et en fait, c'est vraiment son ami et on sent que c'est une fine équipe. On sent qu'il se passe des choses terribles puisque les villes sont complètement dévastées par des grandes vagues et qu'elle s'enfuit. Voilà, elle s'enfuit. Mais ensuite, on passe sur une autre histoire qui semble être une histoire un peu plus dans notre temps à nous, bien que il y a quand même des trucs un peu bizarres. Cette femme, on va suivre, comment est-ce qu'elle s'appelle ? C'est le docteur Archer. Elle va être abordée par l'agent Astor Cruz, qui vient du département de la sécurité intérieure et qui nous informe qu'elle a été virée. Elle a été virée il n'y a pas très longtemps parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui était fait. Donc elle a été virée de ce département. Et en fait, il vient la chercher parce qu'ils ont découvert quelque chose de très dérangeant. Et ils sont en train de rassembler une équipe. Ils sont en train de rassembler une équipe de professionnels pour étudier une créature qu'ils ont attrapée en mer. Je vais juste vous la montrer. C'est assez terrible. Voilà. Ils ont attrapé une figure comme ça qui est inspirée des sirènes. Vous voyez, il a une queue de sirène. Et elle est très 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 agressive. Elle a dévoré le visage d'un des chercheurs juste avant que l'équipe arrive. Donc, on a beaucoup de planches qui reviennent à la préhistoire, voire à la création du monde, qui reviennent vraiment en arrière et qui montrent des créatures technologiques, qui sont des invasions, tout ça, et on ne comprend pas trop. Ensuite, on a cette histoire avec le docteur Parker qui part à la recherche, donc qui va essayer de comprendre quelle est cette créature. Très 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 rapidement, son équipe va être mise en danger. Et ils vont essayer de se sauver de cette attaque de... Comment elles s'appellent ces bêtes-là ? Ça a un nom. Mais bon, des créatures amphibiennes qui ont muté et qui sont devenues très 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 agressives et qui emmènent... C'est marrant parce qu'elles emmènent les personnes qu'elles attaquent dans des souvenirs, des réminiscences, des choses qu'ils ont ressenties avant et qui leur rappellent avant de les tuer. C'est très très bizarre. On a du mal à comprendre. Vraiment, au début, on se demande où on va. Et puis, petit à petit, on se rend compte cette première... Ça c'est une des premières parties. Ça va se finir pas forcément bien. Et puis on va retrouver plus tard le premier personnage que je vous ai montré de femme. Alors on est genre 200 ans plus tard et on va suivre cette jeune femme alors que vraiment ces créatures amphibiennes ont attaqué, détruit quasiment tout le monde entier. Et en fait, inversement, certains hommes ont réussi à les attraper pour les manger ou pour vendre certaines parties de leur anatomie qui auraient des propriétés hallucinogènes, des trucs comme ça. Et ce personnage qu'on suit, cette jeune femme qu'on suit, elle a des traits assez ressemblants avec le docteur Parker qu'on a vu avant. Et on va en fait, ces deux histoires vont se croiser dans une histoire un peu de sauver l'humanité, d'essayer de comprendre pourquoi ces créatures existent,
Quel est le lien avec tous ces flashbacks qu'on a vus d'un point de vue historique? Pourquoi est-ce qu'on est remonté si loin? Et la construction de ce récit est assez affolante, quoi. C'est revoir l'écriture de l'histoire humaine à travers une zone d'ombre, parce qu'il y a une zone d'ombre encore aujourd'hui sur ces fonds marins très très profonds. Il y a encore des choses qui ont été inexplorées, inconnues pour les scientifiques, et donc les auteurs vont aller exploiter en fait cette méconnaissance des fonds marins pour inventer une autre histoire de l'humanité. Et j'ai trouvé que c'était franchement bien fait, quoi. Les dessins sont... Je vais essayer de vous trouver. Les dessins, je les ai trouvés assez impressionnants. Surtout, j'aimerais vous montrer quelques planches. Ouais, je vais vous montrer quelques planches. Parce que là, vous voyez, par exemple, les cadres sont complètement déconstruits. Ou alors, ils sont superposés sur les images précédentes. Parfois, on lit comme ça. Parfois, on lit comme ça. Le lecteur est emmené dans une exploration. Ah oui, cette planche, je vous l'ai montrée, on la lit comme ça. Et celle-là, elle est super importante. Elle est très très belle, je trouve. Et alors, je ne peux pas trop vous montrer là parce qu'il y a une femme nue. Mais ouais, il y a des planches superbes. Vraiment. Donc moi, j'ai trouvé que c'était super chouette. Moi qui ne suis pas une grande fan de comics, ça, j'ai trouvé les chapitres sont toujours avec des représentations du monde. Et puis, sous terre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Sous la mer, sous terre et sous la mer, là. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Et ouais, j'ai trouvé que c'était assez angoissant. Hein. C'est assez angoissant, mais que c'était vraiment pas mal réussi, quoi. Donc, je vous la conseille. Par contre, c'est pas une BD qui se lit rapidement. C'est une BD qui se lit tranquille. Bon, je pense que pour aujourd'hui, c'est bien. Je suis dans mes lectures. J'ai bien avancé ce week-end Le Cri de Nicolas Beuglet. J'aime bien le personnage de Sarah Geringen et j'aime bien le personnage qu'on vient de rencontrer, qui est le frère, il s'appelle Christopher et c'est le frère d'un scientifique, ouais, qui faisait des recherches sur la personne qui est morte dans l'hôpital psychiatrique. Et cet homme-là apparemment aurait été tué. Et son crime passait sous silence. Et donc son frère va découvrir ça par le biais de Sarah. Et apparemment, ils feraient équipe tous les deux. Et donc Christopher a récupéré en fait le fils de son frère. Et donc il y a eu toute une relation. Je trouve que le côté humain de cette histoire me plaît. J'aime beaucoup les personnages. Après, le crime et l'histoire, l'enquête, pour le moment, ça évolue doucement. Mais je pense que ça peut me plaire. Je vais essayer de... J'ai pas avancé du tout ce week-end. J'ai pas le temps. Le Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Mais c'est pas grave, je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps. Là, il faut que je lise aussi mes 3 chapitres de La Montagne de l'âme. Mais ça, j'aime bien le lire le soir. Et sinon, j'ai commencé Les Mortes Lunes de... Je crois que c'est Jérôme qui s'appelle. Jérôme Bourdier, chez YouStory, édité chez YouStory, qui est une histoire de fantasy. Alors mais j'en suis à la page 15, quoi. Même pas, 21, 24. Voilà, j'ai lu le prologue et j'ai commencé le chapitre 1. Je vous en parlerai. Je pense que c'est le livre que je vais emmener demain pour mon trajet, pour l'avancer, voir ce que j'en pense. Et je vous en parlerai soit demain soir, soit mercredi matin, voir ce qu'il en est. Et je vais aussi écouter Le Cri de Nicolas Beuglet. Bon allez, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard pour d'autres aventures à livresque.
journée boulot à Lyon. Et comme vous le voyez, il a neigé, c'est assez beau. Mais il fait froid et par terre ça glisse. Donc je vais essayer d'arriver entière au bureau. Journée, je retourne à la gare. Il n'y a plus de neige, donc je devrais pas avoir trop de problèmes. Je laisse. Bon, 20h15, arrivé at home. Ras-le-bol. En fait, ce qui m'achève dans ces déplacements, c'est l'heure que j'ai ensuite pour revenir de la gare de Lyon jusqu'à chez moi en voiture. C'est toujours extrêmement long. Donc, ras-le-bol. Là, je suis contente de rentrer à la maison. Et on se retrouve un peu plus tard. Je vais voir si je prends le temps d'ouvrir mon calendrier ce soir ou sinon on se retrouve demain. Bye bye! Ok, je vais retourner la caméra pour ouvrir avec vous le cadeau du jour de mon lit. C'est un peu particulier. Donc ça, c'est la collection. J'adore. C'est la collection des contes interdits de Simon Rousseau. Ici, enfin c'est pas, il n'y a pas que Simon Rousseau, je crois, qui écrit. Donc ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais version horreur. Et en fait, j'ai entendu beaucoup Jodie, les challenges de la crypte, en parler. Ça m'a donné envie d'aller découvrir. Je crois que c'est quand même assez jeunesse. Et vous voyez là, il y a les différents contes. Je crois qu'ils sont pas tous très bons. Il y a Peter Pan, la petite sirène, Pinocchio, le petit chaperon rouge. Et voilà. Donc celui-ci me donnait bien envie. Apparemment celui-ci est très très bien. C'est celui qui a la meilleure note sur Livre Addict. Donc ça me donne trop envie. Est-ce que je vous montre la 4e de couvre? Ouais, j'ai trop envie. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je suis trop contente. Ah oui, hein, on verse dans l'horreur par ici, hein, je vous avais prévenu. Hein. Bon, sur ce, je vous montre pas ma tête, mais je vais me poser et je vais lire La montagne de l'âme, parce que en plus hier je me suis endormie dessus. Donc j'ai sur mon premier chapitre, donc j'en ai 2 plus, enfin faut que je termine celui-ci, plus 5 à lire. Et puis je lirai peut-être un peu de Carrie Soto is back. Je vous dis quand même bonne nuit. Voilà, je suis un peu fatiguée mais ça va. Ça va. La journée a été longue quand même, donc je vais me reposer. Et demain c'est mercredi et un mercredi plus cool, je pense. Donc ça va aller. J'ai plein par contre de commandes à traiter, donc c'est cool, mais le matin il faut quand même que je fasse des trucs. Donc je vous laisse là. Demain, il faut que je vous montre. Il y a eu des livres qui sont arrivés à nouveau dans la maison. Pour les enfants, pour moi. Oh là là, c'est la cata de décembre. Allez, bye bye.
décembre, il est 14h. 14h déjà? On dit donc. J'ai tourné une séquence juste avant pour le vlogmas créatif et du coup le temps file à toute allure. Je voulais ouvrir avec vous le colis, le petit... Arrête de dire colis, ça m'énerve. Le cadeau, mon auto-cadeau du calendrier de l'Avent, puisqu'il semble que ce soit un livre. Hop. On est déjà le 14, hein. Ça va vite, hein. Ah oui, trop bien. Ressac de Digli. Donc ça c'est un... Pour moi c'est du vers libre, mais je me trompe peut-être. Ode à la solitude et à la lenteur, Ressac est le récit d'une fuite géographique d'abord, depuis mon petit appartement lyonnais vers les murs centenaires d'une abbaye bretonne pour une retraite de 5 jours, seul face à la mer. Un départ vers le minéral, les embruns, les nuées d'or et de rose. Une fuite affective ensuite, puisque ce texte a été écrit après l'accident de voiture qui brisa le corps d'un être cher, clôturant dans le sang 2 années d'angoisse passées à le voir progressivement défiguré par sa bipolarité. 5 jours d'errance iodée, de contemplation béate et de rencontres féminines magiques qui m'ont raccroché au réel, au silence et à la beauté, me rappelant leur importance fondamentale. Voilà, c'est écrit par Maureen Wingrove, alias Digli, qui je crois avait une chaîne YouTube, je ne sais pas s'il y en a une encore. En tout cas, moi je suis intriguée par sa plume, j'en ai entendu du bien. Voilà, donc je vais découvrir, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors sinon, je suis en train, je vous ai montré ce matin, donc j'ai commencé à écrire ma pioche à lire. Oups. Donc là je suis en train d'écrire en fait, j'ai pas fini, parce que j'en ai des livres dans ma pile à lire. Donc ma pioche à lire 2023, pour faire le suivi en fait, des entrées, je pensais mettre les dates d'entrée aussi, je sais pas trop, je vais voir, et des cases à cocher, parce que j'adore les cases à cocher, vous savez tout. Et j'ai aussi mis la partie graphique. Donc il va falloir que je remplisse aujourd'hui et bah écoutez, dès que c'est fait je vous montre mes pages. Je fais ça très sobrement, vous avez vu, je mets pas plus de dessins que ça. Il y aura peut-être des pages un peu plus décorées, mais voilà. Après j'aimerais bien faire d'autres pages, mais je pense qu'on le fera tranquillement. Voilà, on le fera tranquillement, page par page, quand on a le temps. Demain j'aurai peut-être le temps de faire aussi quelques pages, 1 ou 2. Et je vous montrerai ça. Donc je vais vous laisser là. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, ça sent bon. Ça me plaît. Donc je vais vous laisser là. Je vous retrouve un peu plus tard si j'ai des choses à vous dire. Je vais aller bouquiner là, je pense. J'ai envie de continuer. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne l'ai pas avec moi là. Mais je suis en train de lire Les Mortes Lunes de Jérôme Bourdier, édité chez YouStory, qui m'avait été envoyé en service presse. Et j'ai lu les 1/3. J'aimerais lire le 2e tiers aujourd'hui et terminer demain pour vous faire le point sur le livre demain. Terminer demain, ouais. Ça serait cool parce que en fait j'ai envie de lire autre chose. Mais j'ai envie de le faire aussi, j'en avais promis que je le lirais avant la fin de l'année, donc je le fais. C'est pas mal pour le moment. C'est un livre de fantaisie, mais je vous en parlerai un peu plus en détail quand je l'aurai terminé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cet après-midi on va aller à la bibliothèque rendre les bouquins et je vais prendre d'autres livres et je vous montrerai, je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer ce que j'ai pris. Je vais partir avec mon petit carnet dans lequel il y a ma wishlist. Ce petit carnet. Et donc j'ai fait une page spécialement bibliothèque parce qu'il y a des choses que j'avais repérées à la bibliothèque. Donc notamment là, j'aimerais bien réussir à trouver... comment ça s'appelle? Broadway Limited. Ouais, j'aimerais bien réussir à trouver. Mais s'il n'y est pas, tant pis, c'est pas grave, je prendrai autre chose. En tout cas, ce petit carnet va aller dans mon sac à main. Et bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Rendez-vous de la bibliothèque, je parle pas trop fort. Je vais regarder si je trouve Broadway Limited. Et puis je vous montrerai ce que j'ai pris.
Donc j'ai trouvé, comme vous l'avez vu, le premier tome de la série de Malika Ferjuk, Broadway Limited, Un dîner avec Cary Grant, qui est au rayon jeunesse. Et ouais, je suis contente de l'avoir trouvé. Ça va être très bien pour Noël. Je voulais montrer aussi, j'ai trouvé un autre écrit de Maud Simoneau que j'ai lu dans Le Chant des Oiseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc je suis tombée dessus par hasard et il est arrivé, il est venu avec moi à la maison parce que j'ai très envie de lire autre chose d'elle. J'ai tellement aimé Le Chant des Oiseaux, je sais plus ce que c'est ça, Le Bruit des Oiseaux, je sais plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. En BD, j'ai pris Mauvais genre de Cruchaudet, d'après La Garçonne et l'Assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman chez Delcourt Mirage. Voilà, donc je vous mets un petit peu la quatrième. Quelques images, ça a l'air super chouette. Et un qui m'a attirée parce qu'il y avait 2 cœurs et que le titre est trop bien. Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes? Ça doit être certainement cette dame-là. Donc c'est de Zidrou et Roger. Et les dessins aussi ont l'air plutôt chouettes. Voilà, j'ai été raisonnable hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Alors par contre, j'ai cherché des livres dans le cadre du challenge Tour du monde en lecture. Enfin, j'ai pas beaucoup cherché parce que j'avais pas noté les titres qui m'intéressaient avant. Donc j'y retournerai, je pense. Vous avez le reflet de la guirlande bleue sur la couverture, c'est rigolo. Voilà, donc j'y retournerai en janvier et voir si je trouve des choses. Mais je pense que dans ma pile à lire, déjà, je peux trouver quelques livres. Il faudra que je fasse le point. Lulu, t'as pris quoi? Moi, tu lis quoi, là? Vas-y, tu nous montres. Super, ok. Et toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris... Tu veux nous montrer? Moi, j'ai pris les Schtroumpfs, le Cosmo Schtroumpf, les Simpsons, Gaston Lagaffe et les profs. Et on se boit un petit chocolat chaud avec Lucien. Parce qu'on l'a bien mérité, hein Lucien? C'est que les étangs tellement ils sont froids. T'as vu? On va voir les étangs de bon matin parce qu'on a 2 minutes avant d'aller à l'école. Et on va aller les voir avec le lever de soleil et le reste de neige d'hier. Moi je pourrais faire une boule de neige. Tellement ils sont gelés que il y a de la glace dessus. Imagine si je... Oh là là, ouais. Maman, imagine si je lance... Alors non, ah oui, c'est de la neige par-dessus. Oui, c'est de la neige. Dis donc, c'est impressionnant. Maman, bah tu peux. Si tu lances un truc dessus, ça va... casse. Ah, je suis pas sûre, non. Oui, c'est vrai, il y a une douche dessus. Ils sont tout gelés. Mais c'est beau, hein. On peut aller faire des pétard à glace. Non, par contre, si tu peux jeter un truc, je sais pas si t'as un caillou. Tu vois, regarde, les gens, ils ont jeté des trucs, c'est complètement gelé. Jeudi matin et on reprend le rythme normal des vlogmas. Donc aujourd'hui je vais clore
ce vlogmas côté lecture où je vous aurais pris plusieurs jours. Voilà, alors hier j'ai publié ma vidéo du challenge Tour du monde en lecture. Merci infiniment pour tous vos retours, vos commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le Discord, j'en suis très heureuse. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous remets le lien si vous voulez vers le Discord et aussi le lien vers le salon spécifique pour nous rejoindre pour le Tour du monde en lecture. C'est le même Discord, mais en fait on peut inviter des personnes via différents salons, mais vous pourrez avoir accès à tout en allant sur ces deux liens, ne vous inquiétez pas. Donc je vous invite à nous rejoindre. Sur Facebook aussi, il y a eu des nouvelles inscriptions, donc c'est trop cool, ça vous plaît. Je voulais vous dire un truc, c'est que je vous ai mis le lien vers un drive où je vous mets des recommandations de lecture que je vais mettre à jour avec... alors je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, peut-être le vendredi, je mettrai à jour avec vos recos, ou enfin je sais pas trop, en fait peut-être au jour le jour, je vais voir. Là j'ai pas pris le temps de le faire, mais il y a beaucoup déjà de titres qui sont passés, notamment des Camille Legberg, donc voilà, ceux-là on va les rajouter. Je sais que certaines personnes ont déjà lu peut-être des livres du Danemark, mais souhaitent aller chercher plutôt des pays qu'ils connaissent pas, comme la Lituanie ou la Lettonie. Effectivement, c'est très bien. Moi, je tiens à vous dire que j'ai passé commande, j'ai fait 2 commandes. J'en ai fait une pour avoir un livre, un classique en fait de Norvège, que je vous montrerai bientôt, puisque je vais recevoir. J'ai commandé aussi une BD parce que j'avais très envie d'aller découvrir. En fait, j'ai envie d'être une grande voyageuse pour ce premier mois de la découverte du monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je vais essayer de lire un livre de chaque pays que je n'ai pas encore lu. Enfin, pas de chaque pays, non, de 3 pays que j'ai pas encore lu. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'espère que ça ne sera pas des trop gros livres. Et j'ai aussi en parallèle fait, je viens de finaliser une commande sur Vinted parce que je cherchais Birdman de Mo Hayder, parce que vous savez, j'ai lu il n'y a pas longtemps Tokyo et j'avais envie de lire d'autres choses d'elle. J'ai appris d'ailleurs par un de vos commentaires qu'elle était décédée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai envie de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre, parce que sa plume est assez acérée et ça m'a bien plu. Donc il paraît que Birdman est très bien, donc je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Et j'en ai profité pour me prendre un Camilla Legberg. Je sais pas si j'aurai le temps. C'est le premier en fait de la grande série, vous savez, la princesse de glace, avec toute la grande série des polars avec des... Je sais pas comment s'appellent les enquêteurs, mais en tout cas c'est une série. Et du coup je vous les montrerai tout ça quand je les recevrai. Et puis de toute façon je vous partagerai ici en vidéo et aussi sur le Discord et le Facebook les livres que je compte lire. Et peut-être que vous aurez envie de m'accompagner pour... désolée, je change la lumière, la balance des blancs. Peut-être que vous aurez envie de m'accompagner pour une future lecture commune. On va essayer de prendre la température un peu d'abord sur Discord, voir s'il y a des choses qui se détachent dans les livres que vous avez choisi de lire. Et s'il y a des livres en commun, voilà, je pense que ça serait pas mal que chacun voilà, puisse dire assez rapidement ce qu'il souhaite lire. Et puis comme ça, on va vite pouvoir... organiser des lectures communes si besoin sur le même salon, enfin dans le même salon. Voilà. Donc sinon, aujourd'hui c'est une journée que je dédie à ma marque. Donc ce matin c'est écheveau, étiquetage, tout ça, ça me prend toute la matinée. Cet après-midi, il faut que je sorte chez les Sœurs Green faire quelques achats pour Noël parce qu'il y a des choses que je dois acheter là-bas. Donc pas très longtemps, juste en début d'après-midi. Ensuite, il faut que je fasse mon montage. J'ai noté quoi? J'ai des choses à faire sur l'ordinateur l'après-midi. Un peu de couture, mais ça, vous vous en fichez. Et il y a quelque chose que je veux faire aujourd'hui, tout au long de la journée, et qu'on fera ensemble. C'est une mise à jour de mon carnet. Hop. Alors, vous voyez, j'ai mis ici le petit crayon à papier que Amandine m'avait offert. Dans le calendrier de l'Avent, là, je trouve qu'il va bien avec. C'est un petit renard. On n'est pas sur le même. Là, on est plutôt sur une sorte de jungle. Hein. Mais là, c'est pas grave. Il y a un petit renard qui accompagne. Je trouve ça mignon. Et je voudrais qu'on fasse ensemble le recensement de mes sagas. Donc, juste, je vous remontre. Donc, ma pioche à lire. De toute façon, à la fin, je vous montrerai les différentes pages quand il sera fini. Ma pioche à lire, c'est juste hallucinant. Plus je fais d'autres achats, je suis folle. C'est pas grave.
c'est pas grave. La pioche à lire graphique et album, j'ai aussi noté ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse un retour sur mes que j'aille voir dans la bibliothèque de mes enfants parce qu'il y a des choses que je veux lire chez eux, mais bon. Et là, j'ai fait une page, les suivis des emprunts bibliothèque, puisque hier on est à la bibliothèque, comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est sympa de le mettre ici. Il faudra que je fasse une page avec les livres lus, mais voilà, là j'ai mis le titre, mais j'ai pas fait mes petites décos. Saga en cours. Voilà. Et pour ça, alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas si c'est là, attendez. Hop. Donc c'est là, et en fait, j'ai imprimé il y a un moment. Alors c'est en noir et blanc parce que je veux pas imprimer en couleur des petites vignettes comme ça. Et j'ai imprimé depuis Livre Addict les vignettes en fait des couvertures des livres. Et donc il faut que je découpe ça et que je fasse le point sur les sagas en cours, voir ce que j'ai lu, ce qui me reste à lire. Et essayer de faire ça de façon sympa. Donc ça va être cool de faire ça. Ça sera mes petites respirations. Voilà. Et sinon, côté lecture, j'ai commencé ce matin un tout petit peu le 2e tome de Walking Dead. J'aimerais le finir de le lire dans la journée pour pouvoir vous parler des 2 premiers parce que j'ai lu le premier hier. Et je lis Les Mortes Lunes de Jérôme Bourdier, je pense. Ça, franchement, c'est pas cool de pas mettre le prénom. Je suis même pas sûre qu'on l'ait. Il n'y a rien sur l'auteur, on ne sait pas qui il est. Ça, je trouve ça un peu limite. Il aurait pu signer avec son nom aussi. Bon, c'est pas très grave. Je vais aller voir sur son compte. Sur son compte Instagram, il y a le lien vers son compte Instagram. Et donc j'en suis ici. Je vous avais dit que je voulais essayer de le terminer pour finir aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit possible. En revanche, j'aimerais essayer de le lire tout au long de la journée, un chapitre par-ci par-là. Ça se lit très bien, c'est fluide. Hier, je vous disais que j'étais mitigée, mais en fait, là, il y a une seconde partie en fait qui commence. On a clos une aventure pour en commencer une autre, et je sens qu'elle pourrait me plaire un peu plus. Donc, mais enfin, c'était pas mal, hein, franchement, c'était pas mal. En fait, ce qui m'embête, c'est parfois certaines tournures de phrases me gênent et il y a des fautes d'orthographe. Et ça me pose un peu problème. Mais sinon, l'écriture est assez fluide, parfois un peu facile à mon goût. Mais le monde est assez riche. Franchement, le monde est riche, le monde fantastique, là, fantasy, il est assez riche. Donc, je viendrai vous en parler quand il sera terminé parce que ça va être compliqué, sinon... j'ai pas trop le temps. Donc je vais vous laisser là. Je vais ce matin là, j'ai 2 choses à faire. Et après, j'attends que mon fils ait fini son petit déjeuner. Il est 9 h et je vais aller m'occuper de mes écheveaux. Ça, je vous le montre pas. Mais on se retrouve peut-être pour la mise à jour des sagas. Quand j'aurai fini l'étiquetage, les photos, tout ça, je vais voir. On se retrouve un petit peu plus tard.
il est 11h11. Je vais me faire une petite pause tisane. J'ai fait tous mes écheveaux, tout mon étiquetage. Il faut que je rachète des étiquettes, ça faut que je le note. Et puis je vais faire ma mise en ligne et après je vais me poser pour faire les pages saga. Je pense que j'aurai le temps parce que mon fils arrive pour manger vers 13h15. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi et on va faire ça. Le calendrier Pooka. Aujourd'hui on est le 15. Mais je sais pas si j'en ai pas loupé. Il faut que je regarde. Ouais, j'ai loupé le 9. Je suis pas très bonne hein, sur les calendriers Pooka. Donc là on a le cassis juteux, la fleur d'hibiscus et les baies d'églantier qui s'associent à la douceur fruitée de l'orange dans cette infusion. Et ça c'est peut-être pas mal. J'ai aussi loupé celui-ci. Ça c'est pomme et cannelle. Comme dans les vieux vergers, les pommes sont accompagnées de cannelle douce et épicée pour créer cette infusion. Et pour terminer celui du jour, c'est le 15. Lemongrass and ginger, infusion de citronnelle et gingembre pour apporter une touche de Noël à votre journée. Je pense que ça sera pas mal, je vais faire celui-ci du coup. Bon, alors il est 13h39, je vais aller rapidement chez les Sœurs Green, pas très loin de chez moi en fait. Il faut quand même que je prenne la voiture. Et je vais vous emmener avec moi et je vais voir s'il y a des choses sympas. Mais je sais ce que je dois acheter et il ne faut pas que j'y reste longtemps parce qu'après j'ai un de mes fils qui rentre de l'école et il faut que je sois à la maison. Et de toute façon j'ai des choses à faire ici, donc voilà. Allez, petite balade chez les Sœurs Green. Bah fait pas chaud hein messieurs, dames. Et encore j'ai pas mes gants donc il faudrait que je les mette, mais pour filmer c'est pas facile. De toute façon je vais trouver une place juste à côté. C'est là-bas au bout. Bon bah écoutez, c'était vraiment très rapide, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc, comme c'était très rapide, la lumière est vraiment pas bonne, je vais aller chez Gibert parce que je voudrais trouver un cadeau pour vous et aller voir s'il y a 2-3 petits trucs qui pourraient m'intéresser. Parce que je ne peux pas m'empêcher d'aller dans les librairies, c'est comme ça. Et mais pas longtemps, parce qu'il faut que je me dépêche quand même. En fait, il est 14h10, donc je vais rester jusqu'à 20 minutes, quoi, pas plus. Parce qu'après, il faut que je rentre chez moi. Donc, 20 minutes, pas plus d'autorisé. Mais il fait vraiment très beau et ça fait du bien de sortir de chez soi un peu, quoi. De voir le soleil. Regardez-moi ça. C'est trop beau.
trouvailles du jour. Pareil, parfait pour l'Europe du Nord. Et en plus, il est court. Je vais pouvoir le rajouter à ma sélection. Et je l'ai eu à 4,10 € parce que j'ai eu moins 10%. Donc, vraiment pas cher. Noël enchanté. En train de travailler. T'as pas de travail, non? Pour les vacances, je sais que par exemple, maths, je peux les faire pendant les vacances. Alors que l'artistique, je terminais le dessin en couleur quand on est là, et sur le couleur quand on est là, et une à l'eau. Après, je ferai moyenne des deux pour un autre transport. Et après, je vais faire un truc. Petite trouvaille trop contente de cet auteur suédois très très connu. Donc moi, je suis contente. Prix Nobel de littérature en 1909. Et je l'avais repéré, il était dans ma wishlist. Donc, happy. Sinon, chez les Sœurs Green, je me suis pris 2 boîtes. Ça va être pour ranger mes anneaux marqueurs. Mes anneaux marqueurs et mes étiquettes de laine pour l'année prochaine. Il y en a une qui a un imprimé avec des petites fleurs comme ça. Et l'autre plus... Je l'aime moins celle-là, mais en fait j'aime bien la taille de la boîte. Donc j'avais envie d'en prendre 2 différentes. Sinon j'ai pris tout un lot de toiles dans différents formats. Parce que chez les Sœurs Green, ça vachement bien. Il y a plein de tailles de toiles. Et même il y en a des très grandes. Donc si vous cherchez des toiles pour peinture à l'huile, toute peinture, voilà, elles sont tissées. C'est des toiles tissées, je vais vous dire, attendez. Toiles de coton de qualité supérieure, montées sur des châssis de 2 cm et elles sont vraiment pas très chères. Donc je sais pas s'il y a les prix là. Non, il n'y a pas les prix. Voilà, donc ça c'est cool. Et après... j'ai pris du thé noir, mûr, cassis, je crois. Trop bon. Donc ça, ils font du bon thé, je vous ai montré en fait. Et puis, je me suis pris un lot d'encre pour les tampons. Parce que moi, j'ai du rouge et du noir. Et là, il y a plein d'autres couleurs. En fait, il y avait un lot qui était présenté, mais j'ai mis moins les couleurs. C'était des couleurs plus foncées. Et là, je suis trop contente d'avoir du doré et du jaune. Enfin, même celle-là, elles me plaisent beaucoup. Même toutes, elles me plaisent toutes. Sauf celle-là que j'aime moins. Mais les autres, je les adore. Et ça, c'était pas très cher, je crois. C'était 4,92 €. Et voilà. Et après, tout un lot de bon bec. Parce que je prépare des petits cadeaux pour les personnes qui me suivent sur Patreon. Et je me suis dit que les sucettes, c'est la vie. Voilà, donc... et bien écoutez, avec tout ça, il y a de quoi faire. D'ailleurs, cet après-midi, après mon montage, là, et ma partie administrative, je dois m'occuper des lots Patreon. Parce qu'en décembre, j'offre... des lots aux personnes qui me suivent sur Patreon. Voilà, vous savez tout. Et peut-être que je ferai ça de façon trimestrielle l'année prochaine. Je ne sais pas, parce que j'aime bien. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Et je vais aller faire mon montage. Et on se retrouve. Je vais me faire ma petite tisane. C'est ça pour Jojo. Et puis voilà. Allez, bye bye. Ok. Bah, il est 15h42. Vous en fichez un peu de savoir quelle heure il est, mais il fait encore jour, quoi. Je viens de finir le montage de mon vlogmas du 15, qui va sortir tout à l'heure à 18 h, mais il faut que je le charge maintenant. Mais je voulais quand même voir avec vous quel est le cadeau du calendrier de l'Avent du jour. Alors là, j'ai plus que le 16, donc je vais peut-être après faire un petit check pour passer des... Parce que vous savez, j'ai ma réserve de cadeaux, là, que je dois passer côté joli, d'ailleurs. Et alors, je voulais vous dire, je sais pas si vous avez regardé hier le... Ah,
Non, c'est sur la chaîne Ouais Créative que j'ai ouvert, je sais plus si c'est là, bref. J'ai ouvert un colis Ava May que je m'étais offert avec un diffuseur de parfum. Et je vous avais dit que je l'avais mis ici en déco sur mes calendriers de l'Avent. Et en fait, je l'ai enlevé parce que l'odeur était trop forte. Je l'ai mis dans ma salle de bain là-haut. Et j'ai remarqué hier soir que ma plante à côté, elle était toute flagada. Je crois qu'elle n'a pas aimé. Ça devait être un peu dur pour elle. Donc je l'ai fermée. Je ne sais pas si c'est ça. Mais de toute façon, cette plante, elle a des soucis. Petit coucou à Loli Pelote si elle me suit. Parce que elle a, je crois qu'elle a le même problème que ta plante, que ton avocatier, je crois. Avocadier, pas comment on dit, qui a des moucherons parce que quand je rentre dans ma salle de bain, en fait, je vois parfois quelques moucherons. Alors pas énormément, mais 2-3. Et quand je passe à côté de la plante, des fois j'ai l'impression qu'ils sortent de la plante. Donc ce week-end, je vais la descendre et on va lui passer un petit coup de savon noir, ça avec de l'eau. On a un petit pchit en fait, on va essayer de la sauver. Voilà. Et puis on verra bien. En tout cas, elle a pas trop aimé le diffuseur de parfum. Donc moi je l'ai fermé parce que si ma plante aime pas, je sais pas si moi ça va aller. En tout cas j'ai redescendu ici cette bougie là que je vais d'ailleurs allumer après et qui sent bon hein. Elle sent bon hein. Franchement elle sent super bon et voir en fait je l'ai déjà fait brûler et je trouvais que ça sentait pas grand chose donc mais c'était pas très long donc je vais la lancer. Après, effectivement, c'est pas très agréable les bougies où l'odeur est très forte, je trouve, parce que ça peut faire mal à la tête. Donc moi, je préfère quand c'est subtil. Bref, il y a un livre à ouvrir. Et en plus, aujourd'hui, j'ai reçu des livres mais ça, je vous en parlerai peut-être. Alors attendez, parce que là, on est jeudi, donc samedi, qui sortira dimanche pour vous. Je vous montrerai ma sélection de livres pour l'Europe du Nord. Je me suis spoilée. Je sais même pas montrer. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Alors, dans mon souvenir, c'est Flowfly qui en avait parlé à un moment où il l'avait lu. Alors, je me trompe peut-être, hein, si tu passes par là, Floris. Coucou d'ailleurs. Mais je crois que ça t'a plu. Et je me demande si... Enfin, j'ai vu d'autres chroniques passer qui disaient que vraiment ce bouquin était bien. Et moi, j'aime beaucoup cette collection de l'Iconoclaste, là. Je l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit que ça serait bien. Après, il a reçu plein de titres. Mais vous savez que moi, je les enlève. Hein. Pour le moment, je vais le garder là avant de le lire. Voilà, donc je peux juste vous lire ce qu'il y a derrière. Qui prête attention à Joe? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent, lui reste. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train, un jour peut-être. C'est une longue histoire, elle a commencé il y a 50 ans dans un orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints et une rose. Franchement, le résumé me semble super. Vous savez, il est... Comment on dit quand il est fin, c'est pressé, vous savez, c'est cloqué, quoi. Je sais pas comment on dit. Bref. Je connais pas le terme en imprimerie. Mais en tout cas, l'écriture est enfoncée dans la page. Vous me direz en commentaire. Voilà, donc Les Diables et des Saints, et je suis trop contente parce que c'est vraiment un des livres qui me faisait de l'œil, donc il va rejoindre ma pile à lire. Donc, programme de maintenant dans ma to-do list qui commence à... Donc, il faut que je fasse mon inscription la demande d'inscription pour un salon créatif, que je m'occupe de Patreon, parce que j'ai reçu toutes vos petites adresses. Il faut que je fasse mes petits préparations de colis, enfin que je commence. Et puis après, j'ai de l'informatique à faire. Et je voulais faire de la couture. Je peux au moins préparer ma couture, ce serait bien. Pour la terminer ce week-end. Voilà, écoutez, je pense que c'est bien. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Je vous reprendrai peut-être ce soir. J'aimerais bien lire ça, mais sinon c'est pas très grave. Je vous ferai le point samedi. J'aimerais bien lire ça. Samedi, je suis en train de penser à un truc. Samedi, ensuite, donc samedi c'était un jour lecture. Ensuite on a lundi et ensuite mercredi qui doit être le dernier jour lecture, je pense. Et mercredi, ça va être je vais me faire un challenge
8 heures de lecture, enfin 24 heures en fait, mais j'aimerais en fait cumuler 8 heures de lecture dans la journée. Donc ça sera une journée challenge, le dernier Vlogmas. Parce qu'en plus mes enfants sont pas, il n'y a pas d'école. On ira se balader, mais moi quand je me balade avec mes enfants, des fois je prends mon bouquin. Donc c'est tout à fait faisable. Et en fait ce que je voudrais c'est juste me mettre un timer et essayer de faire 8 heures de lecture dans la journée. Voilà. J'ai des idées folles comme ça, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez faire avec moi, n'hésitez pas. On se retrouve mercredi. On peut se faire. Je mettrai peut-être un petit fil sur le Discord pour ceux qui peuvent, mais je sais que c'est difficile parce que tout le monde ne travaille. Tout le monde n'est pas comme moi à ne pas travailler le mercredi. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Ok, je viens de terminer mes sagas, donc je vais vous montrer les pages. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer les pages du début. Donc ma pioche à lire, ça ressemble à ça. C'est énorme, hein, on est bien d'accord. Surtout que je vais pas avoir assez, à mon avis, là, donc il faudra que je fasse une autre page, je sais pas où. Là, c'est pour les graphiques. Le suivi des emprunts bibliothèque, où j'ai noté ce que j'ai pris là dernièrement. Donc là, j'ai mis plusieurs pages. Et puis voilà les sagas. Bon là, ça c'est moche, hein, c'est pas grave. Les sagas, donc j'ai mis bande dessinée et comics ici. Au début, j'avais commencé à mettre autour là, mais je sais pas si je vais pas continuer en fait. Parce qu'il y en a certains que j'ai lus, mais que... ouais, je sais pas trop, je sais pas. Donc voilà, il faut que je réfléchisse en fait, hein. J'ai pas fini ma phrase. Là, il me manque Walking Dead que je suis en train de lire. Là, du coup, j'ai laissé une page. Les mangas, par contre, j'ai pas mis les... Il y en a tellement que j'ai pas mis les petites vignettes, mais j'ai recensé où j'en étais. J'ai laissé une page en plus parce que je me connais. Et ensuite, on part sur les romans, donc policier, thriller. Fantastique, SF et conte. Contemporain, historique. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Simon, il... Non, c'est plus... non, non, non.